y a une histoire dans la Gemara d'Achiruvin. Vous êtes bâtis dans tout le chasse, Béaïna. Rabbi Preda. Il avait un élève, Tama. Tu sais quoi Tama? Tu tapes, il comprend. Même la table, tu parles, tu étudies la Torah, la table elle comprend, lui il comprend pas. Il étudie avec lui, il répète, j'ai pas compris. Il étudie avec lui, il répète, j'ai pas compris. Il étudie avec elle, j'ai pas compris. Et essaye de lui faire 400 fois, il lui a répété le cours. Là-bas, dit la Gemara. Arba meot pa'amim. 400 fois, lui répète, et j'ai pas compris. Moi, au bout des fois avec mes enfants, au bout de 3 fois, je lui dis, vas-y, je peux plus avoir ta mère. Mais lui, non. Tac, il répète. La Gemara, elle raconte là-bas qu'à la 400e fois, il y a une voix céleste qui est sortie, il lui dit, Rabbi Preda, qu'est-ce que tu veux? Encore 400 ans dans ta vie? Imagine-toi, tu vis là, tu vis, tu vois les 4 générations d'après, ou tu préfères Olam Haba direct? Il y a quelqu'un qui a posé la question, je ne comprends pas. Ou 400 ans, tu rajoutes dans ta vie, ou Olam Haba. Mais non, en 400 ans, tu peux faire plein de mitzvot pour avoir plus que... Enfin, encore oui, mais d'accord. Alors, ce qu'il appelle le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit comme ça, il rapporte le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il a un livre. Vous savez, nous, on pense que le Chafetz Chaim, il a Shmirat HaLashon, Mishnah Berurah. Le Chafetz Chaim, il a des dizaines de livres, si vous ne savez pas. Il a un, s'appelle Torat Habayit. C'est un qui vient enseigner du moussar aux gens qui travaillent. Ok? Mais la vérité, le moussar qui leur a changé, c'est le moussar pour nous, aujourd'hui, ceux qui étudient. Il faut savoir que quelqu'un à l'époque du Chafetz Chaim qui travaillait, il étudiait 6 heures par jour. 6 heures de limoud par jour. Pas il travaillait 6 heures par jour. Il étudiait 6 heures par jour. Il avait au moins 2 heures le matin. Après, ils avaient truc. Après, le soir, c'était des Talmidei Chachamim. Donc, là-bas, il écrit que ça s'appelle, il apporte au nom du Zohar, qui a ce qu'on appelle le pain de honte. C'est quoi le pain de honte? C'est que quand, par exemple, je te vois, il y a un mec, les mecs qui viennent dans la synagogue le matin, bonjour monsieur, j'ai pas à manger, j'ai pas à boire, j'ai truc, tout ça, la famille elle est partie, la machin, ok, tu leur donnes de l'argent, les mecs ils passent autour de toi, ils prennent. Mais quand un mec il travaille, un mec, il a des difficultés, il travaille, il va se battre, à la fin il touche sa paye, il a gagné le sueur de son front. Là, quand tu donnes à quelqu'un le Olam Haba comme ça, t'as pas un mérite. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, c'est une des questions qu'il pose le soir. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, regarde, on descend dans ce monde, on galère, on n'a pas demandé à naître, on n'a pas demandé à vivre, on n'a pas demandé à kiffer, et après on nous dit, voilà, t'es jugé. Bah, je sais pas, vas-y, laisse-moi tranquille, laisse-moi au Gan Eden, à côté de toi, Akadosh Baruch Hu. Laisse-moi kiffer à côté de toi. Tu vas descendre, tu vas travailler, tu vas suer, je vais te donner des épreuves, tu vas essayer de les surmonter, ouais. Et après, si tu as du mérite, tu auras le Olam Haba. C'est ce que quelqu'un il a dit une fois. C'est quoi la différence entre l'école et la vie? Il dit à l'école, on te donne un contrôle. On te fait une leçon et tu fais un contrôle. Dans la vie, tu fais un contrôle et tu tires de ça une leçon. C'est-à-dire que des fois, dans la vie, tu passes des trucs difficiles, machin, tout, t'apprends. Ah, la prochaine fois, je ne serai pas comme ça. T'apprends. T'as compris ou pas? C'est important d'essayer de se battre pour pouvoir réussir. Là, il lui a dit, Rabbi Preda, 400 ans en plus, ou Gan Eden, direct. Il y a un élève, il a posé la question. Pas dans le Gemara. Il a posé la question. Au Rav Mordechai Ezrahi. Il lui a dit comme ça. Je comprends pas. L'élève aussi, il a étudié 400 fois. Pourquoi tu donnes pas à l'élève? Pas ou 400 ans, ou Olam Haba. Il dit quoi, pourquoi? Il dit l'élève, quand il a étudié, c'est pour lui. Mais Rabbi Preda, lui, il connaissait cette Gemara, donc il a refait. Pour qui? Pour l'autre. Quand tu fais quelque chose pour l'autre, et tu comptes pas, Akadosh Baruch Hu, il te donne un mérite encore plus grand. Tu peux faire des mitzvot, je fais les shiakot, je me mets tef le matin, j'ai mis ma kippa, je vais étudier. Ok, kol hakavod, c'est bien, c'est plus ou moins, on va dire, ce que tu dois faire. Quand tu te lèves le matin, ok, tu te douches. Tu vas dire, je me suis douché aujourd'hui. Et mon frère, c'est ce que tu dois faire. Tu es un homme propre, tu vas, tu te douches, tu te laves, tu te brosses les dents, pour pas que les gens, quand tu parles avec eux, ils ont ton anel d'oignon, d'ail. Ouais. Donc, en vérité, quand tu fais quelque chose pour toi, kol hakavod, c'est bien. Ok, c'est bien. Vaut mieux ça que rien. Mais quand tu fais pour l'autre, pour l'aider, savoir ce que l'autre il a besoin. Ouais.
Ben c'est pour son bien. Je vous ai raconté que j'étais dans le bus il y a un type là qui habite dans le quartier Anna. Je vous ai raconté ça quand j'étais là. Si, je vous ai raconté. Dans mon quartier ici à Ramotalef, il y a un nain. Ok, moi aussi je suis pas très grand, je suis peut-être une demi-tête de plus que lui, mais et il est marié et il a une femme aussi naine comme lui. Un jour, on était dans le bus et il était assis à côté de moi. On roule et tout, le bus, vous voyez comment le bus il roule en Israël. Il croit qu'il a une Formule 1, le mec. Ok, tac, il roule et de ça, tu fais schéma Israël. Tout d'un coup, le bus il va pour s'arrêter et je vois que le nain à côté de moi, Shlomo, il glisse. Alors je le rattrape comme ça, le truc. Encore une fois, l'autobus, il va s'arrêter. Encore le Shlomo, il va glisser, donc je le rattrape. Troisième fois, je lui dis, Shlomo, tu glisses, lui, il y a une barre là, attrape la barre. Mais ça fait 3 fois que je veux descendre, tu m'attrapes. Quand tu fais pour l'autre ce qu'il n'a pas besoin, tu l'empêches d'avancer. Mais quand tu cherches de donner à l'autre ce qu'il a besoin, tu l'aides à avancer, mon frère. Tu l'aides à avancer. Quand des fois tu dis, ouais, tu sais quoi, je vais lui donner 500 € comme ça, il va pouvoir. Mais peut-être 500 €, c'est une galère pour lui. Lui, c'est pas, il n'a jamais vu un billet jaune. Mais non. Quand toi, tu veux aider quelqu'un, essaye de savoir ce que lui, il a besoin. Ce que lui, il attend, qu'il aimerait qu'on l'aide. Il y a des gens, malheureusement, ils ne savent pas. Essaye de chercher ce qu'ils ont besoin. Si tu l'aides comme toi, tu penses l'aider, ben, tu ne l'as pas aidé. Tu l'as peut-être mis dans la galère. Donc c'est ça en vérité. Ce qu'on apprend de là, et c'est la paracha de la semaine. Là, on a terminé par les 10 commandements la semaine dernière, et dans cette paracha, on parle que des mitzvot ben adam la chavero. Entre l'homme et l'homme. Comment je fais pour aider mon prochain? Comment je fais pour aider l'autre? Je mets mes midotes de côté. Là, dans la montée d'aujourd'hui, de 4e montée, il y a écrit, tu vois l'âne de ton ennemi, va et aide-le. Alors j'ai lu le Targum. Et le Targum, il dit, mets ce que tu as dans ton cœur de côté, et va l'aider. C'est-à-dire que c'est avodat amidot. Quand tu aides quelqu'un, tu l'aides pas pour lui, tu l'aides pour toi. Tu travailles sur toi-même, tu te corriges. Ouais, il m'a fait ça, ouais, mais ça m'enfoiré, là. Ah, mon frère, calme-toi. Si tu crois à Kadosh Baruch Hu, tu sais que c'est lui qui t'a fait, et que c'est pas lui, chacun vous êtes des pions, et moi-même, alors tu sais qu'en vérité, maintenant, quand tu dois aider, il faut aider. Si on fait comme ça, alors c'est sûr que notre vie elle sera meilleure. Bon, Adonai, l'Olam, Amen, Amen.